Bonjour et bienvenue sur notre podcast Les métiers de tech. Ça y est, c'est le dernier et aujourd'hui c'est Jocelyn, directeur technique et régisseur général pour l'accueil des spectacles à Travailler Culture, qui clôture le bal. Tout comme notre 5e épisode, celui-ci sera scindé en 2 parties et voici la première. Bonjour Jocelyn, Bonjour Lucille. pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de tes principales missions? Alors moi je suis Jocelyn Prat et je suis le responsable technique de l'EPCC Travail et Culture. En termes de mission, j'ai deux principales missions. C'est ce qu'on appelle la direction technique et l'autre c'est la régie générale. La direction technique, c'est la partie étude des spectacles qui sont programmés dans la saison. Ça, c'est en lien direct avec notre directrice qui choisit des spectacles et on les adapte ensemble avant de s'engager sur un contrat, par exemple. On définit l'adaptabilité d'un spectacle dans un lieu donné, puisque nous, on est essentiellement décentralisé. Dans des salles, on n'a pas de lieu à nous et on équipe une salle en fonction de chaque spectacle. On va l'adapter chaque spectacle. Ça, c'est pour le volet direction technique, c'est tout ce qui est un peu ingénierie en amont. Et la partie opérationnelle, c'est ce qu'on appelle la régie générale. Et là, on liste tout le matériel nécessaire et ça part de la liste de matériel jusqu'au chargement dans les camions et la mise en œuvre technique, son, lumière, mise en place des salles sur site. C'est l'opérationnel vraiment, jusqu'au à notre départ de la salle, c'est-à-dire le spectacle lui-même, la sortie des spectateurs et le rangement. On va creuser un peu plus du coup. Dans quels aspects techniques interviens-tu principalement? Alors tous les aspects qui touchent au spectacle. Ça va de l'aspect d'établir une jauge, de définir un nombre de spectateurs. Ça, c'est le travail en amont. Par rapport à le spectacle qu'on va mettre en place, c'est bien de parler en exemple. On va dire qu'on prend la salle Aragon à Saint-Maurice-l'Exil. Alors, selon si, pour par exemple Michel Jonas qui va venir bientôt, on va définir une taille de scène. La scène elle n'est pas assez grande, donc on va l'agrandir. Donc en fonction de la surface qu'on va utiliser pour notre technique, il va rester un nombre de mètres carrés pour mettre des spectateurs. Et nous, on va définir un nombre de billets à vendre. Voilà, donc ça c'est l'aspect en amont. Et est-ce il y a des spectacles, enfin des compagnies qui définissent aussi une jauge par rapport à leur spectacle? Oui, alors ça va être une jauge, souvent une jauge maximum par rapport à un spectacle donné. On va surtout trouver ça dans ce qu'on appelle des petites formes de spectacles qui nécessitent vraiment une intimité. On peut avoir des spectacles qui sont donnés pour une jauge de 60 personnes. Donc là, il faudra mettre en œuvre un dispositif un peu cocon pour que les 60 personnes se sentent bien en intimité avec l'artiste, par exemple. Pour le jeune public, il y a beaucoup de jauges qui sont limitées à 150, 200 enfants, par exemple, parce qu'au-delà, tout simplement, on est trop loin, ou alors sur une marionnette, on va pas la voir à plus de 10 mètres, ça peut être aussi une distance du dernier rang avec le bord de scène, parce qu'on perd de vue un objet. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Alors ça, c'est des données que la compagnie va nous imposer dans les dossiers techniques qui nous envoient en amont. Voilà. Nous, on va dire oui, d'accord, on peut faire entrer que 150 spectateurs. Est-ce que ça correspond à ce que la direction dans sa programmation elle veut et il y a 600 enfants à passer, ben, il va falloir faire 4 séances si on limite à 150 spectateurs. Est-ce que budgétairement on peut assumer les 4 séances pour faire passer tout ce public dans cette jauge-là? Voilà, ça c'est des vrais questionnements qu'on a constamment avant la mise en œuvre opérationnelle du spectacle. Et quels équipements ou systèmes techniques utilises-tu le plus souvent? Tout. Plein de Alors choses. vraiment, on a un très grand panel d'équipements possibles. Donc nous, on possède alors Tech possède quelques équipements. Les communes de l'EPCC possèdent également des équipements. Là, on est sur des équipements classiques et courants. Donc effectivement, très souvent, on va utiliser le matériel, le nôtre et celui des communes.
en termes de son, de lumière, d'installation scénique. Tout simplement parce que ces investissements des communes, ils permettent de ne pas louer systématiquement, et donc on a tout intérêt à utiliser le matériel qu'on a. À partir de là, dès qu'il y a des demandes spécifiques, on va louer pour tel ou tel spectacle du matériel complémentaire. Donc là, par exemple, sur les aspects vidéo, nous, on n'a pas d'équipement lourd en vidéo parce que les demandes sont toujours très spécifiques. Et ça sert à rien d'investir dans du matériel qui, de toute façon, ne correspondra pas à la troupe d'après. Donc, dès que c'est très pointu et spécifique, on va les louer pour une date précise. Et quand c'est du matériel courant, on sait qu'on va l'utiliser très régulièrement, qui peut servir dans les communes pour les autres associations, etc. Là, c'est des matériels qu'on possède nous, où on pousse les communes à investir dans ce matériel-là, quoi. Mais du coup, est-ce que Tech est en partenariat pour avoir des locations, par exemple pour le matériel, pour les vidéos, comme tu m'as dit? Alors là, oui, on a un prestataire technique référent, donc on avait fait un appel d'offres sur la prestation et sur les tarifs de location. Donc on a un prestataire privilégié avec qui on s'engage par saison. D'accord. Voilà. Ok. Et si lui ne peut pas fournir, de toute façon, lui, il a un réseau, on va Oui. prendre ailleurs, ou on peut également se faire prêter par d'autres lieux culturels. Demain, je vais au manège chercher quelques matériels, Oui. par exemple. Ok. Ou le Polaris à Coba, voilà. Il y a un réseau aussi des régisseurs de théâtre où on s'entraide entre nous également. Et du coup, là, on a parlé des équipements. Donc, comment tu assures la maintenance et la sécurité de ces équipements techniques? Pardon. Alors, il y a plein d'aspects. Il y a les salles. Donc les salles, nous, on n'a pas de salle à nous. Donc la sécurité des salles incombe aux municipalités. Donc moi, en tant que responsable technique, je vais avoir la vigilance de demander à chaque commune dans lesquelles on va régulièrement les rapports de commission de sécurité des salles pour être sûr que la salle ait bien un avis favorable à son ouverture. Donc c'est à moi de veiller à ça. Si je repère une installation défaillante, on va faire remonter aussi aux communes. Après, pour le matériel, qui est le matériel de tech, le matériel qui appartient à la commune de Saint-Maurice-l'Exil, en l'occurrence, nous, on gère à tech l'entretien et la maintenance de tout ce matériel-là. D'accord. On assure la maintenance du matériel lumière de Salles-sur-Sanne également, sur site chez eux. Tout ce qui est lumière, c'est nous qui assurons la maintenance. Donc là, on embauche des techniciens qui vont tout tester, vérifier, nettoyer tout le matériel électrique et de lumière. Donc ça, c'est très important et c'est annuel. C'est vraiment un volet très très important. Parce que c'est la sécurité de nos techniciens et du public Oui. qui est en cause. Voilà. Donc, moi, j'ai la vigilance de faire vérifier que les salles font bien le travail, de vérifier les moteurs, les accroches, tout ce qui est au-dessus du public. On fait tout vérifier. Et nous, on vérifie annuellement notre matériel également. Quand tu dis annuellement, ça se fait au début de chaque saison? Oui, c'est ce que nous, on Ouais. a mis en place. Il y en a qui le font en juin, en fin de saison. Nous, Oui. on le fait en début septembre. Ok, Voilà, par habitude. très bien. Tu m'as parlé du coup là un petit peu des techniciens, enfin tu les as cités. Es-tu souvent amené à les former ou à les accompagner? Alors, c'est pas moi qui assure les formations. Nous, on fait appel à des techniciens intermittents du spectacle. Chacun a ses compétences, autant en son, lumière ou en technique de plateau. Par contre, eux, on se forme régulièrement. Moi, je demande des habilitations électriques. Il faut qu'ils aient tous une formation d'habilitation électrique pour que je puisse moi les habiliter en tant qu'employeur. Nous on habilite les techniciens qui viennent travailler à Tech, mais on veut qu'ils aient fait la formation. Donc tous les 3 ans, ils suivent ça. Après, il y en a d'autres qui ont certaines formations secouristes, le CACES pour les manipulations de nacelles, etc. Donc selon les besoins qu'on a sur un spectacle, je vais faire appel à tel ou tel intermittent qui a telle ou telle formation. Là, par exemple, au mois de mai, on va organiser, nous, à Tech, une formation habilitation électrique. Et il y a 8 techniciens intermittents de notre équipe qui participeront. Voilà. D'accord, oui. Et comme tu as dit, enfin je vais peut-être répéter là-dedans, mais c'est tous les 3 ans.
Ouais, enfin ça c'est des données, hein. C'est la CARSAT qui donne c'est la préconisation électrique de la formation, les données pour une durée de 3 ans. D'accord, oui. C'est comme le brevet de secouriste, le SST, Software Secourist au Travail, c'est pour 2 ans. Oui. Voilà, c'est des recommandations. Donc dans le temps de ces recommandations, au niveau assurance, etc., c'est quand même mieux d'être dans ces temps-là. Oui, c'est Donc on important. demande, nous, aux techniciens d'être vigilants là-dessus. C'est comme la médecine du travail, d'être régulier sur la médecine du travail, d'être à jour. Voilà. Ça a un lien avec la sécurité au travail, donc on fait ça. Comme de porter ses chaussures de sécurité, des gants dans les manutentions, ou casque si on était dans un théâtre où il y a beaucoup de levage et de mouvements de perche aérienne, ce qui n'est pas le cas chez nous. Mais voilà, il y a d'autres théâtres où le casque est obligatoire sur scène parce qu'il y a des manipulations de moteur pendant les phases de montage D'accord. et de démontage. Et au-delà des formations des intermittents, par leur statut, les intermittents travaillent pour plusieurs employeurs et donc ne sont pas exclusivement rattachés à Tech. Actuellement, on a 14 intermittents différents dans l'équipe technique de Tech. C'est pas 14 personnes qui travaillent à plein temps à Tech, loin de là. Donc ils ont d'autres employeurs. Et je dirais que plus l'activité de Tech est grande, plus c'est facile de les avoir parce qu'ils priorisent Tech. Et quand l'activité de Tech se réduit, ça devient de plus en plus compliqué parce que eux, il faut qu'ils vivent, ces intermittents, donc ils acceptent des contrats ailleurs pour d'autres employeurs, dans d'autres théâtres, dans d'autres villes. Et donc, à mon niveau, ça se complexifie pour qu'ils gardent, même s'ils ne gardent pas la priorité. Donc moi, il faut que j'anticipe très longtemps en avance, donc ce qui n'est pas toujours évident. Leur venue, euh, leur dire, ben voilà, j'ai besoin de toi tel jour, c'est dans 6 mois, mais je voudrais que tu sois là. Et, et en même temps, qu'ils se sentent assez impliqués dans le projet de tech pour ne pas se désister au dernier moment. Donc c'est pas si simple, mais je crois qu'on a quand même formé une belle équipe où tout le monde est très bienveillant les uns avec les autres. Et, et il me semble que toute notre équipe intermittente se sent impliquée dans le projet Common Tech. Voilà. C'est la fin de cette première partie. Avec Jocelyn, nous avons hâte de vous partager la deuxième partie de ce 6e et dernier épisode de la rubrique Les métiers de tech. Je vous dis à très vite.